Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle année. Je vous souhaite une année remplie de succès, de bonne santé, et surtout, de résolutions tenues. Et justement, pour vous aider à les tenir, nous allons voir aujourd'hui comment suivre vos progrès à l'aide du contrôle cases à cocher. Dans ce tableau, nous avons une liste de différents objectifs à atteindre sur l'année, tels que par exemple, lire un livre chaque mois, participer à une formation en ligne, ou réserver un jour sans utilisation d'appareil numérique. Nous avons une colonne pour chacun des mois, et deux colonnes de l'état d'avancement, l'une sur la période écoulée et l'autre sur l'année totale. Par l'onglet Insertion, nous accédons au groupe Contrôle, dans lequel nous avons l'option Cases à cocher. Contrairement à celle que nous trouvons dans l'onglet Développeur, qui se positionnera comme un objet sur la cellule, celui-ci permet d'insérer la case directement dans la cellule. Une fois insérée, la cellule prendra la valeur de l'état de la case, qui sera soit faux lorsqu'elle n'est pas cochée, et vrai lorsqu'elle le sera. Pour insérer plusieurs cases simultanément, nous sélectionnons notre plage allant de B4 à M11, puis nous cliquons sur l'option dans le menu. Chaque cellule a maintenant sa case indépendante, et stockera son état. En sélectionnant plusieurs cases, l'appui sur la touche Espace changera l'état de l'ensemble de la sélection. Rappelons également que les booléens vrai et faux peuvent être convertis en valeurs numériques 0 ou 1. En cellule N4, nous faisons référence avec le signe égal à la cellule M4. Nous obtenons faux. L'une des solutions pour obtenir la valeur numérique correspondante est de multiplier M4 par le chiffre 1. Ainsi nous vérifions que faux est équivalent à 0 et vrai à 1. En appliquant la fonction somme, sur la plage allant de B4 à M4 que nous multiplions par 1, nous obtenons le total des cases cochées de la ligne. Pour la suite des opérations, nous simulons être le 31 août 2025, en mettant provisoirement cette date référence en cellule A2. Ensuite, nous voulons évaluer la progression en pourcentage, par rapport à ce moment. En cellule N4, nous utilisons la fonction décalée. Dans son premier argument, nous aurons la cellule B4, qui sera celle du début de notre décalage. Les arguments suivant ligne, colonne et hauteur, resteront vides. Dans le dernier argument qui détermine la largeur de la plage à renvoyer, nous aurons la fonction mois, sur notre cellule A2 en référence absolue. Nous fermons les parenthèses, et multiplions cette formule par le chiffre 1. Ainsi, nous obtenons une matrice des 8 valeurs des cases à cocher, allant du mois de janvier au mois d'août, moment où nous nous situons virtuellement. En imbriquant cette formule dans la fonction somme, nous obtenons le nombre de cases validées jusqu'au mois en cours, soit actuellement 3 pour notre cas. En validant le mois d'août, nous passons à 4, mais en validant septembre, notre valeur ne change pas ce mois n'étant pas encore écoulé. Pour obtenir un pourcentage, nous divisons notre formule par le résultat de la fonction mois, sur notre cellule A2 en référence absolue. Par un double clic sur la poignée de recopie de la cellule, nous recopions cette formule vers le bas, et leur appliquons un format pourcentage. Pour la première ligne, à fin août, nous avons rempli 38% de ce que nous aurions dû avoir fait à cette échéance. Ensuite, nous copions le numérateur de notre formule. En cellule O4, nous le collons et le divisons simplement par 12. Ainsi, nous avons notre évolution par rapport à l'année complète. Nous recopions cette formule et formatons les cellules concernées. En validant janvier, nous avons fait 50% sur la période écoulée, mais uniquement 33% sur la globalité. Cependant, nous avons deux résolutions qui n'ont pas de périodicité mensuelle, et dont la progression sera faussée. En effet, nous validerons notamment la participation à un marathon, soit au mois d'avril, soit au mois d'août, ou alors en décembre. Dans la ligne du marathon, nous sélectionnons les cellules concernant les mois de janvier à mars. Ensuite, nous entrons le signe égal, suivi de la référence absolue à la cellule du mois d'avril. Par l'appui sur les touches CTRL et Entrée, nous recopions cette formule dans chacune des cellules de notre sélection. Ainsi en cochant ou décochant avril, les trois autres cases précédentes prennent le même état. Notons également que lorsqu'une formule figure dans une cellule qui contient une case, le résultat de la formule doit renvoyer vrai ou faux, et la case devient inactive. Nous reproduisons le même principe pour les 3 mois précédant les mois d'août et de décembre, ainsi que pour la ligne concernant la repeinte d'une pièce chaque trimestre. Pour celle-ci, nous lions les 2 mois précédant le dernier mois du trimestre à celui-ci.
Pour identifier les cases non accessibles, après avoir sélectionné toutes les cases, nous leur appliquerons une mise en forme conditionnelle. Nous utiliserons une formule pour définir celles qui seront formatées. Nous nous servons de la fonction « et formule ». Dans son argument, nous aurons la cellule B4 en valeur relative. Par le bouton Format, nous définissons la couleur de la police à gris. Ainsi, toutes les cellules qui contiennent une formule seront mises en forme. Les cases accessibles et non accessibles sont différenciées et sont immédiatement identifiables. Les titres de nos colonnes sont définis par une formule date et un format d'affichage en mois. Nous voulons visualiser la période écoulée dans notre table. Après sélection des cellules contenant les cases, nous ouvrons la mise en forme conditionnelle pour créer une nouvelle règle qui sera définie par une formule. Celle-ci sera égale à la fonction mois sur notre premier titre de colonne figurant en B3. Nous veillons à garder uniquement le numéro de ligne en référence absolue. Nous aurons donc B$3. Ensuite nous aurons l'opérateur de comparaison inférieur ou égal, suivi de la fonction mois sur la cellule A2 en référence absolue. Nous définissons une couleur de remplissage et validons. Nous visualisons la période écoulée, mais nous voulons également un aperçu de la proportion réalisée. Nous ajoutons une nouvelle mise en forme basée sur une nouvelle règle. Nous commencerons notre formule de la même manière que précédemment. La différence résidant dans la deuxième partie après l'opérateur de comparaison, que nous multiplions par la valeur de la cellule en N4. La colonne N sera en référence absolue, et le numéro de ligne en référence relative. Nous choisissons une couleur de remplissage et validons. Notre tableau est maintenant formaté. Nous y visualisons pour chaque résolution, la progression sur la période écoulée depuis le début de l'année. L'ensemble est dynamique, et chaque nouvelle case cochée dans la période écoulée entraîne une actualisation des valeurs et du format. En cochant toutes les cases sur la première ligne jusqu'au mois d'août, nous sommes bien à 100% sur la période et à 67% sur l'année totale. Une validation pour un mois supérieur n'aura pas d'impact. Il nous reste à modifier et rendre dynamique la date référence de la cellule A2 en y mettant la fonction aujourd'hui. Ensuite, nous sélectionnons toutes les cases et l'appui sur la barre espace permet de les mettre toutes à l'état décoché. Notre tableau à présent vide, nous sommes prêts à le compléter au fur et à mesure que nous tenons une résolution ou un objectif. En conclusion, les cases à cocher sont un outil simple et intuitif, un simple clic suffit pour les activer ou les désactiver. Elles offrent un suivi visuel clair, font gagner un temps précieux, et peuvent être facilement intégrées à des formules ou des mises en forme conditionnelles. Nous voilà au bout de cette vidéo, que je terminerai en vous renouvelant tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que votre santé soit bonne, et que vous réussissiez ce que vous entreprenez. Merci également d'être présent et de me suivre. À bientôt.